le Seigneur soit béni. Nous remercions notre Seigneur Jésus d'avoir permis de recevoir Édouard Franck, la République fédérale d'Allemagne. C'est un homme de Dieu que Dieu vraiment a appelé à son œuvre par une voix audible. Et comme on l'a annoncé dans le communiqué, il a visité plus de 140 pays, dont des pays arabes. Voilà. Que vraiment le Seigneur bénisse tout ce qui a répondu à cet appel. Et que le Seigneur nous donne, en tout cas, les oreilles de disciples pour écouter sa parole. Donc, nous allons pouvoir nous lever ensemble pour prier tous ensemble. Prions. Notre Seigneur, nous te demandons, Seigneur Jésus-Christ, de toucher les cœurs. Nous te prions, Seigneur, de parler, toi qui as appelé toutes choses dans l'existence, que les fils et les filles de Dieu puissent être aujourd'hui à travers ta semence qui sera apportée en ce jour, et que ton esprit puisse agir, moins le vase que tu vas utiliser, et moins les vases pour recevoir cette parole, et que ce soit des vases d'honneur dans ta maison. Bénis ce pays, bénis ces frères, Seigneur, sois avec nous tous, que ta parole puisse être révélée à ton peuple, et que les derniers puissent sortir ceux qui t'appartiennent dans cette ville, dans ce pays. Nous te recommandons tout notre terrain. Au nom de Jésus-Christ, nous t'avons ainsi prié. Amen. La République démocratique du Congo. On va dire quelques paroles de la part du Seigneur. Ensuite, ce serait le frère qui va parler de la part du Seigneur. Et il y a le frère Tati qui est le traducteur de l'anglais en français. Non, de l'anglais en français. Et il y a mon frère Traoré Félix qui est de Burkina Faso. Et moi-même, Farid Ousmane, également du Burkina Faso. Que le Seigneur nous bénisse pendant le moment que nous allons passer à l'écoute de sa parole. Bénisse richement. C'est un grand privilège qui vous est accordé. C'est une grâce que Dieu vous a faite, parce que lorsqu'on est attiré vers des choses importantes que le monde ne voit pas, considérez alors que c'est Dieu, c'est pas la chair, mais c'est Dieu qui vous attire. C'est Dieu qui veut vous faire connaître ces choses qui appartiennent à notre Père. C'est Jésus-Christ qui disait sur Israël, en pleurant de tout son cœur, que Jérusalem, Jérusalem, tu n'as pas connu le temps où tu as été visité. Tu ne connais pas les choses qui appartiennent à ta paix. Ce sont des événements qui passent inaperçus pour plusieurs, mais Dieu ne fait rien sur la terre sans qu'il ait préparé des témoins. De témoins, même s'il est seul, mais c'est un témoin que Dieu mettra en contact avec la chose que lui-même est en train d'accomplir sur la terre.
Nous connaissons le bel exemple de Siméon. Siméon était averti qu'il n'allait pas mourir sans avoir vu le salut d'Israël. Mais comment allait-il voir ce salut? Lui-même ne le savait pas. Jésus-Christ était déjà né sur la terre, lui ne le savait pas, jusqu'au 8e jour. Mais comme Dieu lui avait fait cette promesse, au temps marqué de Dieu, il fut poussé par l'Esprit à aller à l'endroit juste, au moment juste, pour rencontrer la personne juste et reconnaître le bébé juste. Ça, c'est pas donné à tout le monde. Ainsi, considérez que votre présence ici n'est pas un fait du hasard. Dieu vous a conduit, et c'est ce même Dieu qui ouvre votre cœur, qui veut vous rendre attentif à ses paroles. Les hommes aiment ce qui bouge, ce qui fait du bruit, mais Dieu agit simplement par sa parole. Sa parole est puissante et efficace, elle est pénétrante. Et là, la Bible dit que quand il a parlé, sa parole ne revient jamais à lui sans effet. Il y a toujours un but pour lequel Dieu envoie sa parole. Comprenez et dites-vous, Seigneur, merci, parce que je crois qu'il y a un but divin pour lequel tu m'as amené ici, pour que je puisse écouter ta parole. Croyez-moi, mes frères, sa parole ne sera pas proclamée en vain. Ses paroles sont toujours esprit et vie. Dieu a préparé des choses glorieuses pour les hommes. Mais les hommes ne reconnaissent pas. Les hommes passent à côté. Les hommes préfèrent la religion. La spécialité de la religion, c'est qu'elle montre à l'homme ce que l'homme doit faire pour plaire à Dieu. Mais le salut montre ce que Dieu a fait pour l'homme. C'est ça la grande différence. Si vous ne connaissez pas ce que Dieu a fait pour vous, que pensez-vous que ce que vous allez faire pour Dieu va faire? Ne pensez pas que cela va toucher le cœur de Dieu. Ne pensez pas que cela va vous amener au salut. Dieu tient à ce que vous sachiez ce que lui a fait. C'est pour cela, Hébreux 2 dit d'une manière très simple, mais c'est très capital, comment échapperons-nous en négligeant un tel salut? Un salut que le Seigneur a annoncé par les prophètes depuis longtemps. Le Seigneur a pris près de 4000 ans. 4000 ans pour annoncer ce glorieux salut qui te concernait toi. Il a utilisé des prophètes qui entendaient, qui voyaient et qui mentionnaient. Et ces prophètes sentaient qu'il y avait quelque chose de glorieux dans ce qu'ils recevaient. Alors ils sondaient, ils voulaient comprendre. Et ça, c'est Pierre qui dit, les prophètes qui ont prophétisé depuis longtemps, touchant la grâce qui vous était réservée, ils ont fait de ce salut l'objet de leurs recherches et de leurs investigations, voulant comprendre qu'est-ce qui était caché, ce glorieux mystère qui était caché. Mais il leur fut révélé que ce n'était pas pour eux-mêmes. Vous avez entendu? Ce n'était pas pour eux-mêmes que ces choses étaient révélées, mais eux n'étaient que le dispensateur de ces choses qui étaient réservées à d'autres personnes. Quel privilège Dieu nous a fait, 4000 ans ayant annoncé ce salut. Et Dieu tient à ce que l'on passe par ce chemin. Celui qui passe à côté manque les choses qui appartiennent à sa paix, les choses qui appartiennent à son bonheur, les choses qui appartiennent à sa victoire. Tout cela, Dieu nous l'a donné par Jésus-Christ. Amen. C'est ainsi que Paul insiste en disant que vous soyez affermis selon mon évangile. Mais lorsque nous lisons courtement dans Timothée, regardez comment Paul le rend. Le deuxième épître de Paul à Timothée.
il dit, mais souffre avec moi pour l'évangile par la puissance de Dieu, qui nous a sauvés et nous a adressé une sainte vocation, non à cause de nos propres œuvres, mais selon son propre dessein et selon la grâce qui nous a été donnée en Jésus-Christ avant les temps éternels et qui a été manifestée maintenant par la venue de notre Sauveur Jésus-Christ, qui a réduit la mort à l'impuissance et a mis en évidence la vie et l'immortalité par le moyen de l'Évangile. Bien-aimés frères et sœurs, cela est très capital que nous soyons attirés, que nous soyons venus au véritable Évangile. Parce qu'il y a beaucoup d'évangiles. Mais cet évangile, Paul dit dans Romains 1, cet évangile était promis dans les saintes écritures des prophètes, promis auparavant. Et cet évangile concerne son fils Jésus-Christ. Donc, cet évangile n'est pas une invention des hommes. Cet évangile ne viendra pas de la forêt ou de la brousse ou des déserts. Mais c'est un évangile qui est promis dans les saintes écritures. La substance, même les termes qui concernent cet évangile ont été consignés dans tout l'Ancien Testament. Parce que les prophètes avaient prophétisé touchant cette grâce qui vous était réservée. Si vous êtes les ayants droit, préparés à recevoir cette grâce, le Seigneur vous rendra attentif. Parce que ce qui avait été montré par les prophètes, c'est maintenant prêché par le Saint-Esprit envoyé du ciel au moyen des prédicateurs vrais que Dieu utilise. Amen. Dieu veut faire des grandes choses, mais il n'utilise que le moyen de sa parole. C'est ainsi que je termine par ce passage de Romains. C'est toujours Romains 16 qui clôture l'épître aux Romains. Et c'est au chapitre 1 qu'il parlait de cet évangile promis. Il connaissait l'importance de cet évangile, pouvant même dire, je n'ai pas honte de cet évangile, parce que c'est la puissance de Dieu pour quiconque croit. Romains 16, il termine en disant, à celui, à partir du verset 25, à celui qui peut vous affermir selon mon évangile. Est-ce l'évangile qui appartenait à Paul? Est-ce un évangile inventé par Paul? Non. Parce que dans Philippiens, il dit, puisqu'il a plu à Dieu de nous confier cet évangile, nous partageons avec vous. L'évangile de Paul, c'est l'évangile que Dieu lui avait donné. Et continuons le verset 25. À celui qui peut vous affermir selon mon évangile et la prédication de Jésus-Christ. Vous avez vu, c'est la prédication de Jésus-Christ. Mais, conformément à la révélation du mystère caché pendant des siècles. Alléluia. Un mystère était caché pendant des siècles dans les écrits des prophètes. L'évangile était promis là, caché dedans. Même les termes étaient là. Il fallait un homme comme Paul capable d'entrer dans les écrits et de ressortir la substance de cet évangile. Il pouvait même dire, Dieu prévoyant l'avance, l'écriture prévoyant l'avance que Dieu justifierait les païens par la foi, avait d'avance annoncé cette bonne nouvelle à Abraham. Tout était déjà montré, conformément à la révélation du mystère caché pendant des siècles, mais manifesté maintenant par les écrits des prophètes, d'après l'ordre du Dieu éternel, et porté à la connaissance de toutes les nations, afin qu'elles obéissent à la foi. Voilà ce que Dieu fait maintenant, au temps de la fin, que le vieil évangile, précieux évangile promis, que cela revienne ici au temps de la fin, dans les mêmes termes. Paul dit dans Corinthiens 15, si cet évangile vous ne le retenez pas dans les termes dans lesquels je voulais annoncer, vous aurez cru en vain. Les hommes aujourd'hui sont spécialistes pour changer d'ordre de naissance,
améliorée soi-disant en ajoutant la sagesse humaine. Mais Dieu reste fidèle à sa parole. Celui qui croit expérimentera de grandes choses de la part, pas d'un homme, pas d'un prédicateur, non, mais de la part de Dieu seul. Voilà pourquoi nous sommes heureux de nous retrouver cet après-midi. Notre bien-aimé frère Franck qui vient de l'Allemagne, des kilomètres, parfois on demande, mais où vas-tu? Pour qui vas-tu? Mais il est venu pour vous. N'est-ce pas mes frères? N'est-ce pas mes sœurs? Parce que Dieu vous a conduit cet après-midi. Avez-vous de l'importance aux yeux de ces dieux? Avez-vous de la valeur aux yeux de ces dieux pour qu'il ait fait déplacer son serviteur jusqu'ici? Je crois que vous pouvez être reconnaissant à Dieu de vous avoir béni de cette manière-là. Amen. Ce n'est pas donné à tout le monde, mais acceptez et ouvrez votre cœur et recevez ce que Dieu vous réserve pour cet après-midi. Que le Seigneur vous bénisse. Amen. Que le nom du Seigneur soit béni. Bon, je voudrais savoir si vraiment on a besoin d'une traduction en bambara. Bon, Tati s'occuper de la traduction en français. Voilà. Bon, je ne vois pas d'objection. On peut aller en français, frère. Je vous salue tous dans le précieux nom de notre Seigneur Jésus-Christ. C'est une occasion très spéciale pour moi d'être ici aujourd'hui. Et aussi de rencontrer les frères qui apportent la parole de Dieu au peuple de Dieu. Nous n'avons qu'un seul message. Le message de Jésus-Christ. Nous allons partager avec vous un certain nombre d'écritures. Nous allons commencer avec 2 Corinthiens au chapitre 5. Et c'est vraiment ma prière que le Seigneur ouvre notre compréhension pour les Écritures. Afin que nous sachions que c'est Dieu qui nous parle au travers de sa parole. Et nous n'expliquons pas les Saintes Écritures. Nous croyons la parole de Dieu dans sa forme originale. De la même manière, cela avait été prêché il y a 2000 ans. Nous prêchons cela de la même manière aujourd'hui. Le même Saint-Esprit révèle la même chose. Sa parole ne change pas. Son plan du salut ne change pas. C'est comme ça juste à la fin. Que nous avons la même parole, le même message. Et bien aimés frères et sœurs, je regarde en arrière à plusieurs années. En prêchant la parole de Dieu. Et je vais partager avec vous certaines de mes expériences. Nous allons lire dans 2 Corinthiens au chapitre 5. Au verset 14. Car l'amour de Christ nous presse, parce que nous estimons que si un seul est mort pour tous, tous donc sont morts. Un seul est mort pour nous et nous sommes morts avec lui. C'est impossible de vivre l'ancienne vie et la nouvelle vie en même temps. Comme l'apôtre Paul écrivait aux Galates,
I'm crucified with Christ. Je suis crucifié avec Christ. Now I live no more, Ce n'est plus moi qui vis, but Christ lives his life through me. mais c'est Christ qui vit sa vie au travers de moi. In verse 15 we read, Au verset 15, nous lisons yes, please. et qu'il est mort pour tous, afin que ceux qui vivent ne vivent plus pour eux-mêmes, mais pour celui qui est mort et ressuscité pour eux. Yes, this is the kernel of the message. Ça, c'est vraiment le point central du message. God did not bring us a Christian religion. Dieu ne nous a pas apporté une religion chrétienne. God personally was manifested in Jesus Christ. Dieu s'est manifesté personnellement en Jésus-Christ. I'm a missionary. I've been to many countries. Je suis un missionnaire, j'ai été dans plusieurs pays. In fact, I preached in the city where Buddha was born, En fait, j'ai prêché même dans la ville où est né Bouddha, in India. en Inde. And now I was in Nepal, Et dernièrement, j'étais à Népal, in the city that is called after Buddha. dans la ville qui est appelée Bouddha. And there were about 400 brothers and sisters Et il y avait à peu près 400 frères et sœurs gathered in the name of the Lord Jesus Christ rassemblés dans le nom du Seigneur to Jésus-Christ hear the word of God. pour entendre la parole de Dieu. If we look at the actual situation of today, Si nous regardons à la situation actuelle, the aujourd'hui, whole world is deceived and misled in different religions. le monde entier est séduit et égaré dans des différentes religions. One time I was asking a gentleman in Bangkok, Et une fois, j'ai demandé à un jeune homme à Bangkok, he was a Buddhist. c'était un bouddhiste, I asked him je lui ai posé la question, a very important question. une question très importante. When did Buddha become God? Quand est-ce que Bouddha est devenu Dieu? And he didn't reply. Il n'a pas su répondre. I asked again, Et j'ai répété la question. when did Buddha become God? Quand est-ce que Bouddha est devenu Dieu? And then he said, Et il a dit, dear sir, I did not live at that time, cher monsieur, je n'avais pas vécu en ce temps-là. so I don't know. Ainsi, je ne sais pas. If you look into the religions of today, Si vous regardez dans les religions aujourd'hui, every religion thinks to be right. chaque religion croit avoir raison. And all the over 6 billion people on earth, Et tous les 6 milliards d'hommes sur la terre, they're all convinced that they believe the right thing. ils croient tous qu'ils croient la bonne chose. Then if you look into the Christian religions, Et quand on regarde aux religions chrétiennes, you have the many denominations. vous avez plusieurs dénominations. Over 300 different churches and denominations. Plus de 300 églises et dénominations. But there's only one God, Mais il n'y a qu'un seul Dieu, one Bible, une seule Bible, one Savior, un seul Sauveur, one eternal life. une seule vie éternelle. And I'm asking the question, Et je pose la question, why is all humanity misled? pourquoi est-ce que toute l'humanité est égarée? Why is it so hard to return to God? Pourquoi est-ce que c'est si difficile de revenir à Dieu? As our beloved brother George mentioned, Comme notre bien-aimé frère Georges a mentionné, our Lord looked upon Jerusalem notre Seigneur a regardé à and he Jérusalem was weeping et il a pleuré because it did not recognize the day of their visitation. parce qu'ils n'avaient pas reconnu le jour de leur visitation. Why don't people hear the voice of God? Pourquoi est-ce que les gens n'écoutent pas la voix de Dieu? Why there are so few who wish to go to heaven? Pourquoi est-ce qu'il y a si peu qui veulent aller au ciel? So few who recognize the way of salvation. Si peu qui reconnaissent la voie du salut. Please remember this. S'il vous plaît, souvenez-vous de ceci. God's way to us Le chemin que Dieu a pris vers nous, is God's way, is our way to God. c'est notre chemin vers Dieu.
And there's only one who could Il say, n'y a qu'un seul qui pouvait dire, I am the way, je suis le chemin, I am the truth, je suis la vérité, I am the life. je suis la vie. No one comes to the Father except through me. Personne ne peut venir au Père que par moi. And if you have seen me, you have seen the Father. Et si vous m'avez vu, vous avez vu le Père. There's only one personal manifestation of God on earth Il n'y a qu'une seule manifestation de Dieu sur la terre for our salvation. pour notre salut. That's why God was in Christ, C'est ainsi que Dieu était en Christ, reconciling the world to himself, réconciliant le monde avec lui-même. putting all our sins upon the Lamb of God. Et il a mis tous nos péchés sur l'agneau de Dieu. And in John chapter 1 we read, Et dans Jean au chapitre 1, nous lisons, this is the Lamb of God voici l'agneau de Dieu that takes away the sins of the world. qui ôte les péchés du monde. My beloved brothers and sisters, Mes bien-aimés frères et sœurs, traveling to 142 countries, j'ai voyagé dans 142 pays. seeing the spiritual situation, J'ai vu la situation spirituelle knowing the return of Christ is imminent, et sachant que le retour de Christ est imminent, we have the promise in God's word. nous avons la promesse dans la parole de Dieu. John chapter 14, Dans Jean au chapitre 14, from verse 1 to 3, du verset 1 au verset 3, our Lord and Savior said, notre Seigneur et Sauveur a dit, I go to prepare the place, je m'en vais vous préparer une place then I will return et je reviendrai and I will take you to be where I am. afin que vous soyez là où je suis. For 2000 years, Pendant 2000 ans, this message and this truth was being preached. ce message et cette vérité a été prêché. But now the time is at hand. Maintenant, le temps est proche. The signs of the time, the predictions of the Bible speak about Les it. signes de temps et des prédictions bibliques nous montrent cela. Let us read verse 16. Nous allons lire le verset 16 de 2 Corinthiens chapitre Yes, 5. please. Yes, please. Ainsi, dès maintenant, nous ne connaissons personne selon la chair. Et si nous avons connu Christ selon la chair, maintenant nous ne le connaissons plus de cette manière. We need to be led by the Holy Spirit. Nous avons besoin d'être conduits par le We Saint-Esprit. must receive the life of God into our soul. Nous devons recevoir la vie de Dieu dans notre âme. We must be born again by the Word and Spirit of God. Nous devons naître de nouveau par l'Esprit et la parole de Dieu. In John chapter 3, our Lord said, Dans Jean au chapitre 3, notre Seigneur a dit, you must be born again. vous devez naître de nouveau. Otherwise you cannot see the kingdom of God. Autrement, vous ne pouvez voir le royaume de And Dieu. then the question was, Et la question fut, can I enter my mother's womb again to be born again? dois-je retourner dans le sein de ma mère pour naître de nouveau? No, that which is born of flesh is flesh. Non, c'est ce qui est né de la chair et chair. But you must be born by the Holy Spirit. Mais vous devez naître de l'Esprit. In the same way the Savior was born. De la même manière que le Sauveur naquit, How did it happen? comment est-ce que cela est arrivé? Matthew chapter 1 and 2, you need to read. Matthieu chapitre 1 et chapitre 2, vous devez lire cela. Especially Luke chapter 1, you need to read. Et vous devez lire Luc chapitre 1. The angel Gabriel brought the message to Mary. L'ange Gabriel a apporté le message à Marie. The promised word. La parole promise. Because it was a promise from Genesis 3:15. Parce qu'il y avait une promesse dans Genèse chapitre 3 verset 15. That the seed of God would come. Que la semence de Dieu And viendra be born into this world. et va naître dans ce monde. To redeem us. Pour nous racheter. To bruise the serpent's head. Pour écraser la tête du serpent. All the many years had come and gone. Les années sont passées. But then the time was come. Et le temps était arrivé. And Christ was born. Et Christ naquit. How did the word become flesh? Comment est-ce que la parole est devenue chair? First,
the promise was given to Mary. Premièrement, la promesse avait été apportée à Marie. Second, the Holy Ghost came upon her. Et deuxièmement, le Saint-Esprit est descendu sur And elle. the word was the seed. Et la parole était la semence. And the germ of life is in the seed. Et le germe de la vie est dans la semence. That's why the Savior had to be the seed. C'est ainsi que le Sauveur devait être la semence. Because the germ of life had to come forth. Parce que le germe de la vie devait se manifester. In the same way, De la même manière, we receive the promised word for this day. nous recevons la parole promise pour aujourd'hui. Because the germ of life is in the seed. Parce que le germe de la vie est dans la semence. And the seed is the word of God. Et la semence est la parole de Dieu. If you don't receive the word of God, Si vous ne recevez pas la parole de you have Dieu, no supernatural substance. vous n'avez aucune substance surnaturelle. You have Vous religion. n'avez qu'une religion. Religion doesn't bring you anything. La religion ne vous apporte rien. You must have the life of Vous God. devez avoir la vie de Dieu. So we understand from the Holy Scripture Et c'est ainsi que nous comprenons des Saintes Écritures how we must be born again. comment nous devons naître de nouveau. First, to receive the seed of God's word. Premièrement, nous recevons la semence de la parole de Dieu, His promised word. sa parole promise, And as soon as we receive the promised word, et aussitôt que nous avons reçu la parole promise, the germ of life that is in the seed comes up in us. et le germe de la vie qui est dans la semence se manifeste au travers de nous. And the same Holy Spirit that overshadowed Mary, Et le même Saint-Esprit qui avait recouvert Marie overshadowed the New Testament church on the day of Pentecost. a recouvert l'Église du Nouveau Testament au jour de la Pentecôte. And they all were born again. Et tous furent nés de nouveau They were filled with the Holy Spirit. et remplis du Saint-Esprit. And God had his way with the New Testament church. Et Dieu a eu son chemin avec l'Église du Nouveau Testament. Now at the end of the time of grace, Et maintenant que nous sommes à la fin du temps de la the grâce, New Testament church must return to the beginning. l'Église du Nouveau Testament doit retourner au commencement. The same power of La God, même puissance de Dieu, the same life of Jesus la Christ, même vie de the Jésus-Christ, same love of God, le même amour de Dieu, everything the same as it was in the beginning. tout tel que c'était au commencement. So we read on in 2 Corinthians chapter 5, Et nous continuons la lecture dans 2 Corinthiens chapitre 5 verse 17. au verset 17. You read it, brother. Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle création. Les choses anciennes sont passées, voici toutes choses sont devenues nouvelles. If anyone is in Christ, Si quelqu'un est en Christ, not in a church, et non dans une église, not in a denomination, et non dans une dénomination, but in Christ. mais en Christ, How do we come into Christ? comment est-ce que nous entrons en Christ? 1 Corinthians chapter 12, 1 Corinthiens chapitre 12, from verse 12. à partir du verset 12. By one Spirit we're all baptized into one body. Nous avons été baptisés par un seul esprit pour former un seul corps. We are members of the body of Nous Christ. sommes des membres du corps de Christ. And the same life that was in Christ, Et la même vie qui était en Christ, the Son of God, le Fils de Dieu, is in all sons and daughters of God. est dans tous les fils et filles de Dieu. You can read it Vous pouvez lire cela in Hebrews chapter 2. dans Hébreux au chapitre 2. So here the scripture says, Ici, l'Écriture nous dit, if somebody is in Christ, si quelqu'un est en Christ, if Christ is in you, the hope of glory, si Christ est en vous l'espérance de la if you're gloire, baptized by the Holy si Spirit vous êtes baptisé du Saint-Esprit into the body of Christ, dans le corps de Christ, we are a new creature. nous sommes une nouvelle création. The old things have passed away. Les choses anciennes sont passées. You entered into the small and narrow gate, Vous êtes entrés dans le chemin resserré et la porte étroite which leads to glory. qui nous conduit dans la gloire. We need these experiences. Nous avons besoin de ces expériences. We need the experience of salvation, Nous avons besoin de l'expérience du salut, the experience of being converted, l'expérience d'être converti, to really believe according to the word of God, de croire réellement selon la parole de Dieu, to be born again. de naître de nouveau.
in reality. En réalité. As the scripture says here, Comme l'Écriture nous dit ici, if someone is in Christ, si quelqu'un est en Christ, the old things have passed away, les choses anciennes sont passées. and all things have become new. Voici, toutes choses sont devenues nouvelles. Now we shall read the last few verses right to the end. Maintenant, nous allons lire les derniers versets jusqu'à la fin. Yes, Le verset 18 de Corinthiens chapitre 5. yes, Et tout cela vient de Dieu, yes, amen. qui nous a réconciliés avec lui par Christ, Yes, et qui nous a donné le ministère de la réconciliation. yes, stop here. Nous nous arrêtons ici. We have received a ministry Nous avons reçu un ministère to share reconciliation with you. pour partager la réconciliation avec vous. It's not only a message, Ce n'est pas seulement un it's message, a reality. c'est une réalité. As certain as God was in Christ, Aussi vrai que Dieu était en Christ, as certain as we are reconciled with God, cela est aussi vrai que nous avons été réconciliés avec Dieu. through the preaching of the gospel of Jesus Christ, Par la prédication de l'évangile de Jésus-Christ, we have the ministry of reconciliation. nous avons le ministère de la réconciliation. Read the next verse, beloved brother. Le verset 19. Yes, Car Dieu était en Christ, yes, réconciliant le monde avec lui-même, sure, en n'imputant point aux hommes leurs offenses. yes. Et il a mis en nous la parole de la réconciliation. Amen. Amen. Amen, amen. God was in Christ. Dieu était en Christ. Jesus Christ, the hope of glory. Jésus-Christ, l'espérance de la gloire. Jesus Christ took my place, he took your place. Jésus-Christ a pris ma place et a pris votre place. He took my sins, he took your sins. Il a pris mes péchés, il a pris vos péchés. We should die. We all should have died. Nous tous, nous devrions mourir. But Jesus Christ, Mais Jésus-Christ, he died for us. il est mort pour nous. He died in our stead. Il est mort à notre place. And on the third day, he rose from the dead. Et au troisième jour, il est ressuscité des morts. His resurrection is a guarantee for our resurrection. Sa résurrection est la garantie de notre résurrection. His going to heaven is a guarantee for our going to Son heaven. ascension au ciel est la garantie de notre montée au ciel. These things are reality. Ce sont des réalités. Everything with God is a reality. Tout ce qui est connecté à Dieu est une réalité. The birth of Jesus Christ was a reality. La naissance de Jésus-Christ était une réalité. His life was a reality. Sa vie était une réalité. His ministry was a reality. Son ministère était une réalité. All the signs and wonders were a reality. Tous les signes et les miracles étaient des réalités. The raising of Lazarus from the dead was a La reality. résurrection de Lazare était une réalité. Everything was a reality. Tout n'était que des réalités. The death of Christ was a reality. La mort de Christ était une réalité. His going down to hell was a reality. Sa descente en enfer était une réalité. To conquer death and hell and Satan. Pour vaincre la mort, l'enfer et Satan. And then rose on the third day. Et il est ressuscité au troisième jour. And then he said, I live and you shall live also. Et il a dit, puisque je vis, vous vivrez aussi. Then he said, I have the keys of death and hell. Et il a dit, j'ai les clés de la mort et du séjour des morts. Then he said, to me is given all the power in heaven and on earth. Et il a dit, tout pouvoir dans le ciel et sur la terre m'a été donné. Jesus Christ, the great conqueror. Jésus-Christ, le grand vainqueur. He conquered death and hell and Satan. Il a conquis la mort, l'enfer et Satan. We are redeemed. Nous avons été rachetés. Our sins are forgiven. Nos péchés sont pardonnés. The word of God is placed in our soul. La parole de Dieu a été placée dans notre âme. We are born again by the Spirit of Nous God. sommes nés de nouveau par l'Esprit de Dieu. It's all reality. Tout cela est des réalités, sont des réalités. After the resurrection, Après la résurrection, our Lord stayed for 40 days with his disciples. notre Seigneur est resté 40 jours avec ses disciples. And he spoke with them about the things of the kingdom of God. Et il a parlé avec eux des choses du royaume de Dieu. And then he gave the last and great commission. Et il leur a donné la dernière et la grande commission. At the end of the 40 days, À la fin des 40 jours.
And the scripture says in John chapter 20, Et l'Écriture dit dans Jean chapitre 20, verse 21, au verset 21, as the Father has sent me, so send I you. comme le Père m'a envoyé, moi aussi je vous envoie.